Bonjour à tous, bienvenue dans le message harmonique de juillet 2020. Je vais m'adresser aux gens qui sont du principe 3, c'est-à-dire les Orients, les Occidents et les Arches. Bon, maintenant vous devez connaître un petit peu le fonctionnement. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez dans le formulaire de calcul et vous entrez votre date de naissance pour découvrir vos harmoniques. La première, c'est l'harmonique source, qui est un petit peu comme le signe solaire. La deuxième, c'est l'ascendant. Et la troisième, c'est la quête de vie, ce vers quoi je tends, ce vers quoi je dois aller. Vous avez le descriptif en dessous de chaque carte. Donc cette vidéo va aborder les trois signes que sont l'Orient, l'Occident et l'Arche. Vous avez probablement l'Orient en première, deuxième ou troisième position. Et du coup, l'Orient, je vous le montre, il est là. L'Orient, c'est l'élan vital, c'est l'Est, là où le soleil se lève. Donc il y a une idée de dynamisme, de conquête. C'est un petit peu le bélier, c'est un petit peu comme le bélier, voilà, dans l'astrologie traditionnelle. Vous êtes Orient, donc vous êtes quelqu'un qui peut guider les autres, vous pouvez montrer le chemin, vous êtes en lien avec les plus jeunes, vous savez rester jeune, il y a du dynamisme qui vient de vous, un esprit de conquête très certainement, et peut-être un peu d'impatience, d'empressement. Voilà. Alors, quelles sont les 5 cartes de l'Orient, ou de l'ascendant Orient, ou de la quête de vie Orient? Je vais les découvrir en même temps que vous. Vous avez l'équinoxe blanc qui vous parle d'un positionnement à prendre. C'est peut-être en juillet où il faudra dire oui ou non. Il faudra se positionner, se placer, faire un choix. Peut-être aussi opérer un basculement. Peut-être que vous avez des responsabilités, vous pouvez déléguer vos responsabilités. Peut-être que vous pouvez opérer un basculement dans un autre domaine que seul vous connaissez. Voilà, la carte blanche, la première, c'est celle qui parle d'un potentiel. Donc votre potentiel, c'est de vous placer, de vous positionner. Ensuite, la deuxième carte nous parle de l'action. C'est le feu, c'est l'élément feu. Et pour l'Orient, j'ai le lotus de feu qui parle d'une action purificatrice. Vous devez, au mois de juillet, faire une sorte de coupe sanitaire, si j'ose dire. Vous devez élaguer, vous débarrasser de ce qui est superflu. Allez à l'essentiel. Purifiez-vous. C'est très simple, le lotus de feu, c'est ça. Il n'y a pas tellement à chercher beaucoup plus loin, sauf que selon ce que vous vivez, évidemment, selon vos autres harmoniques, si vous voulez quelque chose de plus précis, en tout cas, le lotus de feu, c'est vraiment ça. C'est élaguer, purifier. C'est l'action purificatrice. Après, la mauvaise vibration du lotus de feu, c'est quand il est un peu trop acide et qu'il peut devenir destructeur. C'est comme si, voilà, on vous dit qu'il faut mettre de la lotion hydroalcoolique, c'est comme si vous en mettiez des tonnes sur vous, au bout d'un moment, vous allez brûler, tout simplement. Voilà, lotus de feu, purifié, mais à bon escient. Eh bien, vous apparaissez dans votre propre tirage et dans votre propre élément, l'Orient de vent. C'est très important, c'est assez rare. Là, aujourd'hui, je fais le tirage des messages de juillet. Il y a la nouvelle ère qui est parue dans l'élément ambre. Mais vous apparaissez dans votre élément. C'est l'Orient de vent qui vous dit, voilà, c'est le départ, c'est le grand départ. Vous avez des initiatives, des projets, ça fuse. Il y a peut-être besoin de voyager, si c'est possible. Mais si ce n'est pas du voyage, en tout cas, c'est j'ai une idée, j'ai un objectif nouveau et je le montre, j'en parle. Voilà. Donc ça, c'est les initiatives l'Orient de vent, c'est l'action. C'est comme je disais, dans la mauvaise vibration de l'Orient de vent, c'est quand on va trop vite, c'est quand on est dispersé, on est surtout très stressé avec l'Orient de vent. L'Orient de vent, ça veut dire, je réfléchis beaucoup, j'ai l'impression que ça n'avance pas et ça me fait stresser. Donc en juillet, n'ayez crainte, si les choses n'avancent pas, ce n'est qu'en apparence. Vous allez voir, tout se rétablit. L'Orient, c'est ce qui remonte. Alors en jade, la quatrième carte, vous avez le phénix de jade, très intéressant pour les Orients. C'est le moment de vous reconstruire. C'est la reconstruction, le phénix de jade, même dans le corps. C'est comme si votre corps cicatrisait, c'est comme si votre maison se rénovait. Vous reconstruisez, vous recyclez. Voilà. Phénix de jade, c'est la renaissance sur le plan terrestre. C'est intéressant. Ensuite, votre cinquième carte, donc c'est l'ambre. L'ambre, c'est le cœur, l'intériorité, et c'est le soleil d'ambre. Le soleil, c'est magnifique, en ambre. Le soleil, c'est les bonnes nouvelles, c'est la vérité, c'est le rayonnement. Et vous avez l'ambre, donc un rayonnement dans les domaines du cœur, pourquoi pas, ça peut être sympa. C'est aussi rayonner ce que l'on a à l'intérieur, mais le rendre beau. Montrer votre beauté, finalement, c'est ça, mais votre beauté intérieure.
Vous avez, c'est la générosité, je trouve que ce soleil d'ambre, il apporte les bonnes nouvelles, voilà, pour ainsi dire. Donc si je récapitule, vous avez en juillet un choix à faire, un positionnement, un équilibre, un recentrage à faire. Vous avez besoin de purifier, mais allez-y doucement parce que ça peut être très acide. Vous avez l'empressement, mais probablement de beaux projets à commencer. C'est les initiatives, l'Orient Devant, c'est les départs, c'est toute forme de départ. C'est les premières fois aussi. Et vous avez le phénix de jade qui parle d'une renaissance sur le plan terrestre, sur le plan même peut-être du corps. Voilà. Et on termine en beauté avec sûrement un été sur le plan affectif particulièrement intéressant avec le soleil. Voilà, je vous remercie les Orients. Je vous souhaite un magnifique été et puis si vous voulez me contacter pour plus de précision, n'hésitez surtout pas. On va passer à l'Occident, hein, qui est, pour ainsi dire, un petit peu l'équivalent de l'Orient, mais à l'autre bout de la même ligne. L'Orient, c'est l'éveil, c'est la jeunesse, le lever du jour. Et bien l'Occident va nous parler de la maturité, de la paix, de la sérénité, de cette énergie qui redescend. C'est la patience aussi, l'Occident. C'est des tas de choses, c'est la sagesse en fait. Donc, alors les défauts de l'Occident, c'est peut-être la lenteur ou une sorte d'énergie qui retombe, qui redescend. Ça peut être une facette de l'Occident. Alors en carte blanche, vous avez la roue blanche qui vous dit que vous êtes au départ d'une transformation. Peut-être que vous avez un peu peur ce mois de juillet parce qu'il y a quelque chose à changer et la nouveauté ne vous rassure peut-être pas. Voilà. Donc la roue blanche vous dit allez-y, transformez-vous. De toute façon, vous avez entamé votre processus de transformation. Il y a quelque chose qui change avec la roue blanche. Dans l'élément blanc, la roue, elle peut indiquer aussi une transformation créatrice. Vous créez quelque chose et puis ça s'accélère. Il y a une accélération aussi avec la roue. En feu, vous avez l'arche de feu qui vous dit d'aller plus loin. L'action à accomplir va prendre les couleurs de l'arche et c'est, alors par exemple, se retirer, mais aller jusqu'en haut de la montagne, aller tout en haut, au sommet de ce que vous voulez explorer. C'est l'explorateur, l'arche. L'arche, il se pose la question de qu'est-ce qu'il doit faire de son temps imparti sur cette terre. C'est un petit peu la destinée aussi, l'arche. Donc c'est important, vous avez envie de faire des actes importants qui fassent du sens. Je ne sais pas si je parle bien français, mais je pense que vous me comprenez. Vos actions doivent faire sens. Elles doivent avoir un objectif précis, mais surtout un objectif un peu plus élevé que d'habitude. On a l'oracle de vent. Il y a des conversations à avoir, de la communication, il faudra discuter. Il y aura besoin de discussion. L'oracle de vent bien vécu, c'est quand la discussion est fluide et que les gens se comprennent. La mauvaise vibration de l'oracle de vent, c'est quand il y a des conflits, quand ça part dans tous les sens, mais que ce n'est pas constructif. C'est comme le vent, ça change. Voilà. Donc en juillet, il y a des discussions à avoir, mais ayez des discussions structurées, peut-être pas dans la réaction, mais dans la réflexion, bien réfléchir avant de parler sous l'émotion. L'oracle de vent favorise aussi la transmission des connaissances et du savoir. Vous avez une très belle carte en 4e position, c'est la Terre-Mère qui est à sa place. La Terre-Mère, c'est l'arcane numéro 4. À la 4e place, le jade, la Terre-Mère de jade, elle est très forte. Elle parle de réalisation. Elle réalise, elle manifeste dans le monde réel les choses. On n'est pas dans la rêverie, on n'est pas dans la théorie. L'Orient, là, va manifester dans la réalité quelque chose de solide. Voilà, c'est ça la Terre-Mère de jade. Et elle vous dit surtout d'aller à l'essentiel, de garder les pieds sur terre, de cultiver votre jardin. Voilà, c'est très végétal la Terre-Mère de jade. Et votre 5e carte, c'est le livre d'ambre qui pose la question de l'engagement. Dans quoi vous vous engagez? Est-ce que vous vous engagez d'ailleurs? Voilà, sur le plan affectif, ça peut être intéressant. Sur le plan personnel, le développement personnel, le livre d'ambre vous dit d'avoir la foi en vous-même. C'est plus que la confiance là. On est dans un degré un petit peu supérieur. C'est le livre. C'est-à-dire que c'est une confiance indéfectible, absolue. Moi j'appelle ça la foi, c'est plus fort. Comment on vit mal
Le livre d'ambre, c'est quand on veut donner des règles, on veut programmer des choses sur le plan notamment amoureux ou sur d'autres plans qui sont pas... il n'y a pas forcément à programmer, au contraire, c'est une déprogrammation. Ou alors il faut programmer quelque chose de positif. Le livre, ça peut être s'attacher à des règles, à des missions, à des devoirs, mais qui sont des obstacles finalement, qui n'ont pas leur raison d'être. Voilà. Donc pour les Occidents, pardon, on a commencé avec la roue. Dans les Occidents, il y a un changement, une transformation qui peut peut-être vous faire peur. On peut se sentir mal à l'aise. C'est comme la première fois qu'on fait du vélo ou qu'on apprend quelque chose, on est un petit peu maladroit. Eh bien la roue blanche, je vous dis, c'est normal. C'est le début, vous allez vous accoutumer, vous allez vous améliorer. Et il y a une accélération qui se fait. Voilà. Et j'ai envie de vous dire qu'avec la terre-mère de Jade, vous réalisez les choses. Et puis le livre d'ambre, il est question donc d'engagement sur le plan affectif ou d'engagement avec soi. Je vous remercie les Occidents et je vais parler aux arches. L'arche, donc le troisième signe du principe 3, l'arche c'est l'explorateur du système des harmoniques. L'arche c'est celui qui veut aller plus loin, qui est curieux, qui veut connaître, qui veut comprendre, qui veut expliquer, qui veut que ce soit vrai. C'est le scientifique aussi un petit peu, quelque part. L'arche veut que ce soit réel, il explore le monde réel. L'arche a parfois besoin de se retirer pour se ressourcer. Alors quelles sont vos cartes pour le mois de juillet, les arches? Vous avez la nouvelle ère blanche. La première carte, la carte blanche, c'est le potentiel. Quel potentiel? Qu'est-ce qui est en démarrage? La nouvelle ère, c'est-à-dire une libération. Vous sortez de la chrysalide, vous avez mis une patte dehors, une aile dehors, je ne sais pas. Vous vous transformez en papillon, vous sortez de la chrysalide. Donc un petit peu comme la roue blanche des Occidents. La nouvelle ère blanche, c'est tiens, je suis dans un nouveau monde là. Ou c'est peut-être accepter de voir un nouvel environnement ou de voir votre monde différemment, mais avec un regard neuf. La nouvelle ère blanche, je vous dis, vous êtes en passe de réaliser quelque chose, un rêve, ou de vous libérer de quelque chose. Est-ce que vous employez tout votre potentiel, toute votre liberté? En feu, vous avez l'être intérieur qui vous dit de vous recentrer, qui vous dit de vous protéger aussi. C'est la bulle protectrice, mais c'est une bulle protectrice bienveillante. Ce n'est pas une bulle qui vous coupe du monde, qui vous coupe du monde. C'est vraiment une bulle qui vous protège, mais qui est légère. Elle ne vous empêche pas de voir les autres ou de partager. Bien au contraire, puisque vous contactez votre être intérieur, dans lequel il y a de la magie, de l'émotion, de l'intuition. Donc vous découvrez peut-être ou redécouvrez vos intuitions. Elles sont différentes. Elles passent par d'autres voies. Vous avez le prophète de vent qui, pour le mois de juillet, donc, vous dit peut-être que vous changez d'opinion sur quelque chose qui vous paraissait acquis. Et en fait, vous vous rendez compte que vous en apprenez tous les jours. Le prophète de vent peut aussi vous donner envie de transmettre aux autres, de partager ce que vous avez appris, votre savoir, votre expérience, vous guider. Les arches, vous pouvez avoir envie de donner des cours, des conférences, d'enseigner ou d'informer les autres avec le prophète de vent. Mais il est possible que vous fassiez aussi le constat que vous n'êtes pas prophète chez vous et qu'il faut changer de crèmerie. Voilà, c'est aussi un virage, le prophète de vent. En Jade, vous avez le serpent de Jade qui parle d'une régénération, mais sur le plan physique, sur le plan concret, une régénération concrète. On est dans le monde réel. C'est le corps qui se guérit aussi, le serpent de Jade. Il y a aussi une intervention de l'invisible dans le visible. Parce que ça, c'est important. On vit dans un univers qu'on croit connaître et comprendre, mais il y a une part d'invisible. Voilà, je vous parle de ça parce que les arches sont des gens curieux, qui aiment explorer. Et là, vous allez explorer peut-être au-delà des formes. Ensuite, nous avons la carte d'ambre. C'est la voix des anges d'ambre. La voix d'ambre qui vous dit, alors là, de communiquer, de partager ce que vous avez sur le cœur, mais là, vraiment au sens vaste, par tous les moyens, c'est même pas par la parole. La voix des anges d'ambre, c'est votre voix intérieure qui vous parle très clairement, qui vous guide. Alors pour le mois de juillet, la voix des anges d'ambre, c'est quoi? C'est vous annoncer quelque chose, vous vous libérez d'un lourd secret peut-être. Vous faites une grande déclaration là, avec la voix d'ambre. Ou vous découvrez quelque chose,
vous découvrez que vous êtes canal de quelque chose et que vous ne faites que faire passer un message. C'est hyper bien la voix d'ambre. C'est hyper bien. Donc, nouvelle ère blanche hein, pour les arches. Vous êtes à l'orée d'un monde nouveau. Comme si vous ouvriez une porte et que vous pouviez constater que tout est neuf. C'est un printemps, c'est un nouveau printemps pour vous. Et je trouve que cette voix d'ambre à la fin va vous rendre particulièrement inspiré. C'est très poétique la voix d'ambre. Voilà. Je vous remercie les arches, les orients, les occidents d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, je donne des pistes, ça reste quand même assez général, même si c'est harmonique par harmonique. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à explorer le site ou à me contacter. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet et à très bientôt.